Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc je voudrais développer cette idée du Mahdi, mais autour de la thématique du grand monarque. Donc, pour cela, je vais aussi traiter du Mashiach. Si le Mashiach ben David arrivait, ce serait pour établir la paix pour tous les hommes. Or, si telle est sa mission, donc nous, les chrétiens, nous avons un Messie qui vient de la maison de David, du fait de l'adoption de Jésus par Joseph. Et donc c'est Jésus qui doit remplir cette mission et il viendra à la fin des temps, avant qu'il n'y ait plus personne à sauver, donc après l'apparition de l'Antichrist, qu'il anéantira d'un seul souffle. Donc je ne pense pas que Jésus vienne maintenant, il y a encore trop de monde sur terre, c'est pas encore le moment, à moins que tout se précipite et qu'effectivement c'est pour très bientôt. Et donc là, il faut vraiment faire repentance. Prier que si tout se précipite, Jésus vienne pour anéantir Satan. Alors, pour une frange des Juifs qui interprètent la Torah de sorte que le Mashiach ben David vient directement sans le Mashiach ben Yosef, donc ils pensent que la mission de ben Yosef a été déjà remplie par les Raves. Et si le Mashiach ben Yosef arrivait, cela sous-entendrait que certaines prophéties viennent à se réaliser, entre autres Gog et Magog, qui pour les Juifs représentent les chrétiens et les musulmans, et ça signifierait pour eux la guerre. C'est pour ça qu'ils appellent de tous leurs vœux le Mashiach ben David, c'est compréhensible. Alors, si le Mashiach ben Yosef venait, alors pour nous, ça correspondrait à ce qu'on appelle le grand monarque. Le grand monarque, c'est le roi de France, pour certaines prophéties. Et donc, ce serait une seule et même personne. Alors moi, ça me choquerait pas du tout, puisque la religion chrétienne est issue de la religion juive. Donc c'est un rameau. Jésus, de toute façon, était juif. En fait, ce serait dans la continuité, finalement. Simplement, là, le Mashiach, donc le Messie, oint de Dieu, serait là pour préparer le chemin pour la venue de Jésus, comme l'a fait en son temps Jean le Baptiste, qui baptisait les personnes d'eau, afin que ces personnes se convertissent, c'est-à-dire tournent leur cœur vers Dieu, se repentent. Donc, à mon avis, si on se retrouve dans le même schéma, le grand monarque, son rôle sera surtout d'appeler les personnes à tourner leur cœur vers Dieu et à se repentir, à préparer le chemin pour être prêt lorsque Jésus viendra. Que le roi de France soit aussi le Mashiach n'exclut pas, en fait, qu'il soit issu d'une famille royale de France et descendant de Joseph, dont je ne connais plus le nom de la tribu. Donc c'est difficilement envisageable pour nous en tant qu'êtres humains, doués de raison. Mais à Dieu, rien n'est impossible et donc il faut avoir la foi, tout simplement. Alors comme je le disais donc dans la vidéo précédente sur l'aiguille et la botte de foin, les Juifs ont un aimant et c'est la langue hébraïque. Donc j'ai dit cela parce que j'avais vu une vidéo d'un kabbaliste qui s'appelle Albert Gosselin et donc qui préconisait qu'il fallait faire Shabbat tous les jours. Pour cela, il proposait une méthode de prière qui est reliée à l'écriture hébraïque et c'est assez savant. Donc je ne vais pas développer cela, vous pouvez faire vos recherches. Donc par parenthèse, les chrétiens font Shabbat tous les jours, et même toutes les minutes, voire toutes les secondes. Et pour cela, ils prient pour avoir la grâce d'être en Dieu, d'être dans la volonté de Dieu chaque jour de leur vie, puisque c'est impossible par leur propre volonté d'être en Dieu, donc de faire Shabbat tous les jours. Voilà, donc le dimanche, ce n'est pas le remplacement du Shabbat, c'est juste ce qu'on appelle le jour du Seigneur, c'est-à-dire c'est en mémoire de la résurrection de Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, donc il est le Rédempteur, il est celui qui porte les péchés du monde. On le prie donc pour obtenir la rédemption. Donc on se repent chaque jour, on demande pardon chaque jour dans la prière du Notre Père pour ceux qui prient chaque jour, et même plus qu'une fois par jour, pour vivre ce Shabbat perpétuel, être perpétuellement en adoration dans tous les gestes quotidiens de notre vie. Voilà. Alors cela aura aussi des conséquences. Si le grand monarque, enfin le roi de France là, en l'occurrence, était effectivement celui qu'attendent les Juifs, c'est-à-dire le Mashiach, par contre le Mashiach ben Yosef, cela signifierait qu'ils se sont trompés
que Jésus est effectivement venu, mais ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils vont devoir le reconnaître et l'attendre. Il est dit aussi que Jésus ne reviendra que lorsque les Juifs reconnaîtront qu'il est le Messie. C'est ce qui rendrait cette reconnaissance possible. Alors, quelque part, les Juifs redoutent le retour du Mashiach ben Yosef. Pourquoi ? Parce que cela signifierait une prophétie selon laquelle Gog et Magog, qui pour eux représentent les chrétiens et les musulmans, se liguent contre eux. Ça signifierait la guerre. Donc il faut savoir qu'une prophétie est là seulement pour mettre en garde et pour que les personnes tournent leur cœur vers Dieu, se repentent, et dans ce cas-là, elles ne se réalisent pas. Mais il faut beaucoup de prières, beaucoup de repentance. Et de toute façon, si elle devait se réaliser, il ne faut pas en avoir peur parce qu'elle est faite pour le salut de l'âme. Quoi qu'il en soit, il faut avoir confiance dans les voies de Dieu. Donc, quel que soit le scénario. Donc, c'est vrai qu'on essaye de trouver, d'avoir une idée pour pouvoir aussi se préparer, pour pouvoir être plus réceptif. Et être préparé, ça veut dire aussi savoir s'armer spirituellement. Pour que aussi on ne se laisse pas entraîner par la peur. Alors, les Juifs n'ont pas à avoir peur du grand monarque. Le roi de France ne sera au départ pas reconnu par le peuple de France. Donc je parle de celui qui est loin de Dieu et non de celui qui viendra peut-être avant. Donc ça fait partie aussi d'une prophétie. Il y en aura un autre aussi qui prétendra au trône, mais qui ne sera pas le bon. Donc celui qui sera le bon ira chercher celui qui deviendra le pape, donc un pape élu de Dieu, c'est-à-dire nécessairement pas celui qui est en place, et qui est élu des hommes, qui est donc faillible, en dehors de la doctrine du salut pour laquelle il est infaillible. Mais pour le reste, il est, comme tout homme, un homme ordinaire qui essaye d'obtenir la grâce de Dieu. C'est pour cela que les chrétiens restent soudés derrière lui, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec ses choix. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le fait de mettre sur le même plan toute religion. Il y a, pour moi, les 3 religions révélées, monothéistes, et les autres religions. Les implications ne sont pas les mêmes, et j'y reviendrai dans une autre capsule. C'est important, vraiment très important. Donc le roi de France sera dans la même posture que le Mahdi, qui lui n'aura pas tous les suffrages des musulmans. Il dérangera, donc il n'aura qu'une minorité de personnes qui le soutiendront et qui l'écouteront. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur l'aiguille et la botte de foin, il viendra pour participer à la fédération de ces 3 religions révélées. Donc, quelle est la relation entre le Mahdi et le grand monarque ? En fait, le grand monarque, selon une prophétie, représenterait 2 personnes. Certains interprètent cette prophétie en désignant ces 2 personnes par le roi de France et le pape. Mais à un moment donné, le grand monarque va chercher celui qui deviendra le pape. Donc, ça n'a pas de sens, puisqu'il ne peut pas aller se chercher lui-même. Donc, il s'agit d'une autre personne. Entre autres hypothèses, on peut imaginer que ce soit le Mahdi, qu'il y ait une alliance entre le bien guidé des musulmans et le roi de France. Et là, on peut rapporter donc cette alliance donc à la vision dont j'ai mis la photo ici pour cette vidéo, qui figure 2 paires de bras, donc 2 personnes. Et on peut imaginer que le roi de France, c'est le bienheureux, dont il est question dans les textes traduits, dont j'ai pris connaissance là sur à la chaîne d'À Bout de Souffle. Alors ça, c'est une hypothèse, évidemment. Mais j'aimerais bien rapprocher cela du personnage d'Ol-Qarnayn, je ne sais pas si je le prononce bien, qui lui est représenté avec 2 cornes. On se demande ce que sont ces 2 cornes et je me demande si ce n'est pas le grand monarque, donc, et désignerait 2 personnes. Voilà, et puis je voudrais rajouter que quand j'écoute depuis ces derniers mois, où j'ai écouté des textes sur les hadiths ou les visions, il me semble que la description de 2 personnes différentes se mêle.
pourrait y avoir eu une confusion du fait que ces personnes étaient ensemble et que peut-être physiquement, le Mahdi, qui est une personne qui a beaucoup souffert, une personne ordinaire, n'est pas correspondu aux attentes, à l'imagerie, à ce qu'on peut se représenter d'un héros, et qu'il y ait eu confusion, qu'on ait rapporté certains traits, qu'on ait décrit parfois le roi de France physiquement, qu'on ait confondu le roi de France pour son physique et le Mahdi qui était à côté et qui lui a des caractéristiques spirituelles puisqu'il est le bien guidé. On a parlé de son regard qui a quelque chose de très particulier et qui reflète cette guidance. Voilà, donc je dis cela avec beaucoup de précaution, mais cela expliquerait toutes ces contradictions par rapport au physique du Mahdi. Et là, ça ne concerne que le physique. Bon, on sait que l'une des deux personnes qui fera alliance aura ses caractéristiques physiques décrites. Mais ça ne préjuge pas du reste. Donc, on dit que le Mahdi sera avec Jésus. En fait, ce n'est pas possible. Comme je l'ai expliqué au début de l'audio, Jésus viendra après l'Antichrist, donc vraiment à la toute dernière fin. Alors, pour les chrétiens, les représentants de Jésus, ce sont des prêtres. Au moment de la scène, la transformation du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ, ils sont Jésus. Ils ont les paumes de leurs mains sont les paumes de Jésus. Donc, comme les musulmans ne connaissent pas la religion chrétienne, comme nous la connaissons, ils n'envisagent peut-être pas cette possibilité que la personne qui accompagnera le Mahdi soit un prêtre. On peut donc aussi émettre l'hypothèse que le roi de France serait à la fois prêtre et roi, dans l'ordre de Melchisédek. Ce qui expliquerait que le Mahdi veuille laisser la parole à celui auquel on donne ordinairement la parole, puisqu'il est prêtre, et que c'est son rôle, et que finalement le prêtre reconnaisse dans le bien guidé un rang égal, c'est-à-dire, donc transposé dans la religion musulmane, le rang d'imam. Parce que au départ, ce ne sera pas un imam, ce sera un homme ordinaire. Donc c'est pour cela qu'on va l'appeler l'imam al-Mahdi. Pas parce qu'il aura fait une formation d'imam, il l'aura été auparavant, mais il le deviendra parce qu'on reconnaîtra qu'il a ce rang-là. C'est comme ça que j'ai décrypte tout ce que j'ai pu voir ou lire. Donc après, je peux me tromper, mais ça peut donner sens. Donc pour résumer, le grand monarque désignerait le bien guidé, c'est-à-dire le Mahdi, et le roi de France, désigné par le bienheureux chez les musulmans, ou le Mashiach Ben Yosef chez les juifs. Et les juifs n'auraient rien à craindre du grand monarque, qui aura des pouvoirs surnaturels. Mais ça donne de l'espoir, de la confiance. Il faut être confiant. Bon, par ailleurs, il faut aussi être conscient de ce qui se passe, d'agir. L'important, c'est de ne pas essayer de tirer la couverture à soi, de se dire la meilleure religion c'est la mienne, comme les enfants, de se disputer pour savoir quel est l'enfant préféré de Dieu. Le temps n'est plus à cela. Là, c'est vraiment urgent. Il ne faut pas faire le jeu de Satan. Je vous invite à regarder les vidéos de la playlist qui donnent des éléments pour bien décrypter notre actualité et avoir une idée claire. Quant à moi, je ne peux agir que sur la sphère spirituelle. Là, comme je le fais, pour le moment. Peut-être que je vais trouver une solution, avoir des propositions, mais je pense que le plus urgent, c'est de se dire, arrêtons les chamailleries entre enfants et prenons conscience de ce qui arrive, et il faut penser à une stratégie dans les mois à venir. Donc ce n'est pas en fuyant qu'on va régler le problème, mais en prenant conscience du temps où nous nous trouvons. C'est vraiment inquiétant. Alors je vais faire des vidéos pour revenir à cela, pour voir comment on peut déjà se prémunir sur le plan spirituel, comment on peut ne pas tomber dans le piège de Satan. Parce que là ça devient urgent, les attaques vont être de plus en plus répétées et de plus en plus insistantes, et il faut se renforcer, c'est évident, pour ne pas tomber dans le piège de Satan et commettre des actes irréparables. Ou pour ne pas baisser les bras, pour toujours tourner notre cœur vers Dieu, quoi qu'il arrive.
Que la paix soit avec vous.